amis, salut les potos, salut à tous mes abonnés, salut à tous les amoureux du football. Je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne des sports préférée, Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne de tous les amoureux et amateurs du football. Les potos, je vous l'ai déjà dit, Viking Débrief Connaisseur connaît, c'est la chaîne éternelle, les potos de l'excellence footballistique. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner. On s'abonne, on like, on partage. N'oubliez pas aussi de laisser vos commentaires au bas de chaque vidéo afin de nous permettre de pouvoir lire et aussi de vous recenser parmi nos plus fidèles abonnés. Alors les potos, ceci étant dit, nous allons tout de suite commencer l'actualité d'aujourd'hui en faisant le tour complet de tous les 5 grands championnats européens. À noter que ce week-end, il y a eu vraiment énormément de très bons matchs sur tous les grands stades européens. Et nous commençons le tour de cette vidéo du côté de l'Espagne. Il faut dire que du côté de l'Espagne se disputait la 6e journée et nous avons le FC Barcelone qui recevait le Celta Vigo. Les potos, c'était une rencontre vraiment difficile pour le champion en titre espagnol. Ça a été vraiment très compliqué. Le FC Barcelone s'est vu mener au cours de cette rencontre sur le score de 2-0. Alors, il faut dire, au cours de cette rencontre, on connaît bien Rafael Benitez, qui est le nouvel entraîneur du Celta Vigo. Il est arrivé avec un système carrément défensif. Un système carrément défensif. Ils ont garé l'autobus devant leur cage. Et il a été difficile pour les Blaugrana de pouvoir vraiment transpercer cette muraille défensive. C'était vraiment compliqué. Et Celta Vigo a opéré par contre-attaque. Et il faut dire que sur les contre-attaques, ils étaient vraiment dangereux, ultra rapides et efficaces. Donc, ils ont pris le dessus sur le FC Barcelone sur le score de 2-0. Mais seulement les potos à 10 minutes de la fin du match. À seulement 10 minutes de la fin du match. Ah oui, cette année, il faut compter sur le mental des joueurs du FC Barcelone. Quelle remontada! À 10 minutes de la fin du match, le FC Barcelone a renversé la vapeur. Ils sont d'abord revenus au score à 2 buts partout et ensuite prendre le dessus en marquant le 3e but synonyme de victoire pour les Blaugrana qui ont pris le dessus sur le Celta Vigo sur le score de 3-2. Les poteaux faits marquants au cours de cette rencontre. C'est le mental des Barcelonais qui m'a plu. Ils n'ont jamais abdigué, ils n'ont jamais abandonné, ils ne se sont jamais sentis vaincus. Ils ont cru jusqu'à la fin. Ils ont cru jusqu'à la fin. Et c'est un signal fort qu'ils envoient à tous leurs adversaires pour leur dire que cette année, ils feront tout, ils se battront comme ils le pourront pour conserver leur titre. Ah oui. Et c'est vraiment un signal fort qu'ils envoient à tous leurs adversaires. Ensuite, João Félix aurait pu marquer pour son 3e match consécutif. Il aurait pu marquer pour la 3e journée consécutive avec le FC Barcelone. Ça n'a pas été le cas. Il n'a vraiment pas été lucide devant les buts parce qu'il y a quand même quelques occasions qu'il a pu se créer. Il a pu se créer quelques rares bonnes occasions. Mais malheureusement, il lui a manqué un peu de lucidité. Mais par contre, João Félix a délivré une passe D. Alors je dirais que pour ces débuts de saison du côté du FC Barcelone, pour moi je pense que ces débuts sont intéressants. En 4 matchs, toutes compétitions confondues, João Félix a inscrit 3 buts et il a fait 4 passes D. Donc je pense que c'est vraiment salutaire. C'est un très bon début de saison du côté du FC Barcelone. Ensuite les potos, nous avons le derby de Madrid. Alors, dans le derby de Madrid, les potos, on avait l'Atlético de Madrid qui recevait le Real de Madrid et les cochineros se sont largement imposés sur le score de 3-1. 3-1 en faveur de l'Atlético de Madrid. Les potos, au cours de cette rencontre, vraiment ce qui m'a beaucoup frappé, ce que j'ai remarqué, c'est l'efficacité des attaquants de l'Atlético de Madrid. L'efficacité. Ils se sont créés 3 occasions et ils ont concrétisé les 3 occasions. Ah oui, 3 occasions de but, 3 buts marqués au Real de Madrid. Et les 3 buts sont venus presque pratiquement dans la même situation. C'est-à-dire on joue sur le côté, on attire l'adversaire sur le côté, on envoie un centre. Les potos, ce qui m'a frappé sur les 3 buts qu'ont encaissé l'équipe du Real de Madrid, les potos, c'est le laxisme et le manque d'attention des défenseurs centraux du Real de Madrid. Lorsque nous regardons, à chaque fois que l'Atlético de Madrid avait le ballon et qu'il combinait sur le côté, lorsqu'il s'apprêtait à faire le centre, on a vu tout de suite les 2 défenseurs centraux du Real de Madrid qui se sont laissés attirer vers le premier poteau et du coup ils ont dégarni l'axe central. Et hier, nous avons un certain Alvaro Morata qui était vraiment dans les très bons jours. Et eux aussi, ils ont laissé aussi Antoine Griezmann. Alors dans ce cas de figure, les poteaux, lorsque les défenseurs centraux sont amenés à être attirés sur au premier poteau, je pense que c'est les latéraux qui doivent entrer dans le jeu pour fermer l'axe central, pour occuper l'espace dégarni par les défenseurs centraux. Mais ça n'a pas été le cas hier. Hier, on a vu un Fran Garcia qui restait carrément sur son côté.
On a vu aussi un Lucas Vazquez, en tout cas qui n'avait pas cet esprit instantané d'occuper l'espace laissé par leur coéquipier. Et cela a été vraiment dangereux pour le Real de Madrid. Ça a été dangereux. Pour parler des latéraux du Real de Madrid, Fran Garcia, Lucas Vazquez, quel boulevard qu'ils laissaient à chaque fois dans leur dos. Et les boulevards laissés dans leur dos ont été parfaitement utilisés par les ailiers de l'Atlético de Madrid. Au niveau de l'attaque du Real de Madrid, les potos, franchement, c'est une attaque qui fait pitié. Une attaque qui est incapable de se créer des situations de but. Une attaque qui est capable de créer du danger. Je pense qu'aujourd'hui, ça se sent clairement. L'absence de Karim Benzema, l'absence de Vinicius Junior se fait clairement ressentir. Ça se fait clairement ressentir. Et pour moi, je pense que cette défaite est méritée. Parce que depuis le début de la saison, on a vu un Real de Madrid qui gagne ses matchs par coup de chance, aux dernières minutes. Toujours en se remettant à Jude Bellingham. Toujours en se confiant à Jude Bellingham. En espérant que Jude Bellingham fera un exploit. Mais ce n'est pas tous les jours que ça va marcher. C'est vraiment pas tous les jours. Et je pense que pour le mercato qui va arriver, en dehors de Kylian Mbappé, qui est la priorité du Real de Madrid, je pense que le Real de Madrid doit encore recruter parce que le banc de touche du Real de Madrid est très très pauvre. Le banc de touche du Real de Madrid est très pauvre. Et cette défaite leur coûte vraiment très cher parce que ça leur permet de perdre la première place. Du coup, la première place est désormais occupée par le FC Barcelone. Le Real de Madrid se retrouve à la 3e place du classement. Je pense que les Madrilènes devront se ressaisir. Attention, attention, attention. Depuis l'année dernière, je ne fais que critiquer cette fébrilité, cette fragilité de la défense du Real de Madrid. Et l'année dernière, ça leur a coûté cher. Ça leur a permis l'année dernière de perdre le titre et de perdre la Champions League. Et bien cette année, c'est encore repris. C'est encore repris cette année. Attention à Carlo Ancelotti. Attention. Attention à Carlo Ancelotti. Ensuite, les potos, nous avons la Real Sociedad qui recevait Retafe. La Real Sociedad s'est imposée sur le score de 4-3. Et les potos, c'était tout du côté de l'Espagne. Nous avons tout de suite atterri du côté de l'Angleterre où se disputait également la 6e journée. Il faut dire que nous avons les champions en titre. Manchester City qui recevait Nottingham Forest. Les Citizens se sont imposés sur le score de 2-0. Tant bien même qu'ils ont disputé toute la seconde partie de la rencontre à 10-11. Je peux dire que Manchester City aujourd'hui démontre de sa supériorité au niveau du championnat anglais. Ils ont disputé toute la seconde partie du match à 10-11. Et Nottingham Forest n'a même pas été capable de les mettre ne serait-ce qu'un seul but. Ensuite, nous avons les potos, nous avons Brentford qui recevait Everton. Mais Everton est allé s'imposer sur le score de 3-1 du côté de Brentford. Quant à Burnley, ils ont perdu 1-0 à domicile face à Manchester United. Je dirais que c'est une victoire qui fera du bien au mental et au moral de tous les joueurs de Man United. Ils avaient vraiment besoin d'une victoire pour retrouver la confiance. Ils avaient besoin d'une victoire pour oublier toutes les défaites, toutes les déconvenues de ces derniers jours. Et bien là, du côté de Burnley, c'est vrai que c'est une victoire insuffisante. C'est une victoire encore qui ne satisfait pas trop, qui ne rassure pas trop parce que dans le jeu, ils ont été vraiment très très pauvres dans le jeu. Mais le plus important était d'obtenir ces 3 points qui leur permettent aujourd'hui de pouvoir gagner un tout petit peu en assurance. Ensuite, nous avons Chelsea qui a été battu à domicile par Aston Villa sur le score de 0-1. Il faut dire que c'est toujours la dégringolade du côté de Chelsea. Ça ne va vraiment pas du côté de Chelsea en ce début de championnat. On a pensé qu'avec l'arrivée de Pochettino, les choses iraient mieux, mais je pense que ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, Pochettino a des difficultés à retrouver la mayonnaise au sein de son club. Je pense que c'est difficile. Attention à lui. On espère tout simplement qu'il ne perdra pas son poste de manager au niveau des Blues de Chelsea. Le derby, le derby de Londres, nous avons Arsenal Football Club qui recevait Tottenham. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Il faut dire que c'était un match vraiment intéressant à suivre. C'était un match très très agréable. En tout cas, les deux équipes voulaient vraiment emporter le gain de ce match. On a vu deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. On a vu vraiment deux équipes qui étaient engagées. On a vu de l'engagement physique, comme c'est toujours le cas dans le championnat anglais. On a vu de l'engagement physique. On a vu aussi beaucoup de gestes techniques. Les potos, j'avais dit que cette année, Tottenham serait l'équipe à battre parce que Tottenham réalise un début de saison vraiment exceptionnel. Et là, cette défaite coûte cher à Arsenal. Elle vient encore de perdre 2 points précieux à la course au titre. Arsenal se retrouve désormais à 4 points de Manchester City. Je dirais vraiment attention aux Gunners parce que cette année, ils disputeront la Ligue des Champions. Et nous le savons tous.
Une équipe qui dispute la Ligue des Champions et qui dispute aussi le titre de championnat, c'est vraiment compliqué si cette équipe n'a pas un effectif étoffé, un effectif de qualité. C'est vrai que du côté de Mikel Arteta, il y a un effectif de qualité, mais ce qu'il va falloir maintenant, c'est l'endurance. Parce que ce n'est pas facile de jouer mercredi ou mardi et de venir jouer le samedi ou le dimanche en championnat. C'est vraiment très très compliqué. Donc attention à Mikel Arteta. Ensuite, les potos, nous avons Brighton qui a disposé de Bournemouth sur le score de 3-1. Il faut dire, Brighton réalise en ce moment un début de saison extraordinaire. Oui, Brighton réalise un début de saison extraordinaire. Les protégés de De Zerbi aujourd'hui, le technicien italien fait vraiment des merveilles du côté de Brighton. Donc Brighton s'impose face à Bournemouth sur le score de 3-1. Quant à Sheffield United, ils ont largement sombré à domicile face à Newcastle sur le score de 0-8. Oui, les potos, Newcastle est allé s'imposer du côté de Sheffield United sur le score de 8-0. Voici le classement à l'issue de la 6e journée. Voici le classement du côté de l'Angleterre. Nous avons sans surprise Manchester City qui occupe la tête de ce classement avec 18 points, c'est-à-dire 6 matchs, 6 victoires. Un parcours sans faute pour l'instant pour les protégés de Pep Guardiola. En deuxième position, nous retrouvons Liverpool avec 16 points. En troisième position, nous avons Brighton, je l'ai dit tout à l'heure. Brighton réalise un début de saison vraiment exceptionnel, extraordinaire. Donc, nous retrouvons Brighton à la troisième position avec 15 points. En quatrième position, nous retrouvons également Tottenham qui réalise aussi un début de saison parfait. Tottenham en quatrième position avec 14 points. En cinquième position, nous avons Arsenal également 14 points. À la neuvième position, les potos, figurez-vous, nous retrouvons Manchester United à la 9e position avec 9 points. Et à la 14e position, nous retrouvons Chelsea avec seulement 5 petits points en 6 journées. Oui, nous retrouvons Chelsea à la 14e position avec seulement 5 petits points en 6 journées. Ensuite, les potos, nous atterrissons du côté de la France où se disputait également la 6e journée. Nous avons l'AS Monaco qui recevait l'OGC Nice. L'OGC Nice est allé s'imposer du côté de Monégasque sur le score de 1-0. L'OGC Nice également est en train de réaliser un début de saison exceptionnel. Les potos, souvenons-nous, la semaine dernière, ils étaient allés s'imposer du côté du Parc des Princes en battant le Paris Saint-Germain sur le score de 3-2. Mais cette semaine encore, ils sont encore allés s'imposer à l'extérieur du côté de Monaco sur le score de 1-0. Très bon début de saison de l'OGC Nice. Ensuite, les potos, nous avons le FC Nantes qui a disposé de Lorient sur le score de 5-3. Quant à Brest, ils ont pris le dessus sur Lyon sur le score de 1-0. Début de saison toujours compliqué pour les Lyonnais. Même après avoir limogé leur entraîneur Laurent Blanc, je dirais que les choses ne vont toujours pas du côté de Lyon. Lyon continue toujours dans le dur et on espère tout simplement qu'ils se remettront le plus tôt possible. Ensuite, les potos, nous avons Lens qui a disposé de Toulouse sur le score de 2-1. Je dirais que le match nul en Champions League pour l'équipe du RC Lens leur a fait vraiment beaucoup de bien. On a vu Lens qui avait connu des débuts difficiles en championnat. Mais après avoir fait un match nul en Ligue des Champions, surtout à l'extérieur, je pense que les Lensois ont retrouvé un peu de confiance, un peu de sérénité. Mais cette sérénité qu'on avait connue aux Lensois la saison dernière, ils ont retrouvé un tout petit peu cette sérénité et ils ont pris le dessus sur le FC Toulouse sur le score de 2-1. Ensuite, les potos, le derby de France. Nous avons le Paris Saint-Germain qui recevait l'Olympique de Marseille et les Parisiens se sont largement imposés sur le score de 4-0. Le Paris Saint-Germain a pris le dessus sur l'Olympique de Marseille sur le score de 4-0. En ce moment, nous savons tous les potos, il y a une petite crise qui secoue l'Olympique de Marseille, ce qui rend vraiment difficile les choses. Mais je pense que les joueurs sont professionnels. Déjà, Pierre-Emerick Aubameyang l'avait dit, nous sommes focus sur ce qui se passe sur le terrain et non sur ce qui se passe en dehors du terrain. Mais je pense que cela a été insuffisant pour pouvoir résister à cette armada parisienne qui a pris le dessus, qui a largement battu cette équipe de l'Olympique de Marseille. Il faut dire les potos, au cours de cette rencontre, nous avons Achraf Hakimi qui nous a gratifié d'un superbe coup franc. Oui, je pense qu'il est déjà coutumier de ce fait. Il nous l'avait déjà démontré lors de la dernière CAN du côté du Cameroun. Achraf Hakimi nous avait montré qu'il était un très très bon tireur de coup franc. Mais malheureusement, on ne lui a jamais donné cette chance parce qu'au sein du Paris Saint-Germain, il y avait un certain Neymar, il y avait un certain Lionel Messi. Et devant cela, Achraf Hakimi ne pouvait pas tirer les coups francs. Mais hier, il a encore démontré et il a prouvé qu'il a du talent au niveau des coups francs. Non seulement c'est un très très bon défenseur, mais il a aussi cette capacité de marquer des buts. Je pense qu'il en est déjà à son 2e ou 3e but au cours de cette saison. Point latéral droit, je dirais que le poteau c'est vraiment à saluer. Très très grosse performance d'Achraf Hakimi.
Il faut noter que le point noir de cette rencontre, Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'est la blessure de Kylian Mbappé qui est sorti sur blessure en première mi-temps. Est-ce que sa blessure est grave, oui ou non? Pour l'instant, nous n'avons pas trop de détails au niveau de sa blessure, nous n'avons pas trop d'informations. On espère que dans les jours à venir, nous aurons beaucoup d'informations sur l'état de santé de Kylian Mbappé. Ceci étant dit, les potos, voici le classement au niveau de la France en première position. Comme je l'ai dit, Brest en ce moment réalise un parcours de saison, un début de saison extraordinaire, surprenant. Donc en première position, nous avons les Brestois qui occupent la tête de ce classement avec 13 points. En deuxième position, nous avons l'OGC Nice, 12 points. En troisième position, nous avons le Paris Saint-Germain avec 11 points. En septième position, les potos, en septième position, nous retrouvons l'Olympique de Marseille avec 9 points. Et figurez-vous les potos, à la 17e position, avant-dernier, nous retrouvons Lyon avec seulement 2 petits points. Donc l'Olympique de Lyon est avant-dernier de ce championnat après 6 journées avec seulement 2 petits points. Ensuite, les potos, du côté de l'Italie en Série A, se disputait la 5e journée. Nous avons Salernitana et Frisone qui n'ont pu se départager. Un but partout entre les deux formations. Lecce a pris le dessus sur le Genoa sur le score de 1-0. Nous avons l'AC Milan qui a pris également le dessus sur Hellas Vérone sur le score de 1-0. Nous avons Sassuolo qui a pris le dessus sur la Juventus de Turin sur le score de 4-2. Et quant à Empoli, ils se sont inclinés à domicile face à l'Inter de Milan sur le score de 0-1. Et quant à l'Atalanta a pris le dessus sur Cagliari sur le score de 2-0. Naples et Bologne n'ont pu se départager, 0 but partout entre les deux formations. Et quant au Torino et l'AS Roma également, 1 but partout entre les deux formations. Les potos, voici là, il va s'afficher le classement au niveau de la Série A. Nous avons en tête l'Inter de Milan avec 15 points. En deuxième position, nous avons l'AC Milan avec 13 points. En troisième position, nous avons Lecce qui comptabilise 11 points. En quatrième position, nous avons la Juventus de Turin avec 10 points. En septième position, les potos. En septième position, nous avons le champion en titre Naples avec 8 petits points. Et à la 13e position, nous avons la Roma avec seulement 5 petits points. Du côté de l'Allemagne, les potos se disputaient la 5e journée. Nous avons Augsbourg qui a pris le dessus sur Mainz 0-5 sur le score de 2-1. Quant au Bayern de Munich, il a largement disposé de Bochum sur le score de 7-0. Il faut noter le triplé d'Harry Kane au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, l'international anglais s'épanouit du côté de l'Allemagne. On ne peut que lui souhaiter bonne aventure avec le Bayern de Munich. Ensuite, nous avons le RB Leipzig qui est allé s'imposer du côté de Mönchengladbach sur le score de 1-0. Et quant au Borussia Dortmund, même score, le Borussia Dortmund a pris le dessus sur Wolfsburg sur le score de 1-0. L'Union Berlin s'est incliné à domicile face à Hoffenheim sur le score de 0-2. Oui, les potos, je le disais tout à l'heure, pour les clubs qui n'ont pas un banc de touche aussi étouffé, rempli de qualité, il est difficile pour ces clubs de revenir avec beaucoup d'énergie. Lorsqu'ils viennent de disputer un match de Ligue des Champions, c'est difficile pour ces clubs en championnat. On a vu cette équipe de l'Union de Berlin en Champions League qui a résisté, qui a tenu tête au Real de Madrid jusqu'à la 94e minute. Cette équipe a sombré à domicile face à Hoffenheim sur le score de 0-2. Ensuite, pour terminer du côté de l'Allemagne, les potos, nous avons Francfort et Fribourg qui n'ont pas pu se départager. 0 but partout entre les deux formations. Voici le classement du côté de l'Allemagne. En première position, sans surprise, nous avons le Bayern de Munich avec 13 points. En deuxième position, nous avons son rival, le Bayer Leverkusen, avec 13 points également. En troisième position, nous avons Stuttgart avec 12 points. Et figurez-vous les potos, le Borussia Dortmund figure à la 6e place de ce classement avec seulement 11 petits points. Les potos, j'espère avoir fait le tour de tous les grands stades européens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On s'abonne, on like, on commente, on partage. C'est sur une chaîne, ce n'est nulle part ailleurs, sur Viking Débrief, connaisseur connaît. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, pour d'autres informations sur l'actualité du football mondial.